Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être sur TéléCL pour suivre votre deuxième numéro du journal de la lutte de la 42e édition du SAM national de la capitale Niamey abrite. Voilà, d'ailleurs nous débutons ce journal avec le parcours du champion. Il s'agit de Ousmana Hassan, détenteur de l'édition précédente du SAM national. Nous allons poursuivre ce journal avec le résumé de la matinée de cette deuxième journée. Reportage. La 42e édition du SAM national se poursuit de plus belle avec des combats intéressants répondant aux attentes des spectateurs. Déjà, pour le compte de la deuxième journée, les combats entre les lutteurs de la région de Zender et ceux d'Agadez ont tenu toutes leurs promesses. Le seul invaincu de l'écurie de Zender, Laoli Abdou Dantela, ceinture rouge, remporte gracieusement son duel face à Hassan Adamou, ceinture bleue d'Agadez. Saleh Doda, ceinture bleue, reste toujours dans la course de la conquête du sabre. Il est venu à bout de son adversaire, Rabé Kabouri, après une confrontation amplement disputée. Habib Moussa, ceinture rouge de Dosso, se défait de manière prompte de son adversaire du jour et conserve son statut d'invaincu. Dans l'après-midi, Yacouba Adamou, de l'écurie de Niamey, ceinture rouge, avec sa technique de base, procède à un ramassement de jambes, individuel ou collectif. Il réussit un ramassement de jambes ponctué par une percussion avant avec l'ensemble du corps, accentua ensuite son poids sur l'adversaire qui est désarçonné. Au terme de cette belle affiche entre l'écurie de Niamey et celle de Maradi, Niamey s'en sort avec 5 victoires contre 4 et 1 nul. Un peu plus tôt, Dosso et Tawa se partagent les points, 5 victoires de part et d'autre. Zender s'incline sur le score de 4 victoires contre 5 et 1 nul face à Agadez. Voilà, c'était là le résumé de la matinée de cette deuxième journée. Isaka Kadri Abdou, détenteur du SAM national, 3 fois de suite. Isaka envisage, pourquoi pas, de remporter l'édition 2021-2022 de cette 42e édition du SAM national. Abdelaziz Isaka nous en dit plus. En lutte, il y a des allures qui donnent bien des indices, des comportements qu'il faut savoir percevoir, lire et interpréter. L'attitude de Kadir Abdou, plus connu sous le sobriquet de Isaka, dans cette 42e édition du SAM national, est l'une de ces attitudes qui inspirent à la fois force et assurance. Doté d'une allure les plus effrayantes et d'une intelligence de combat largement au-dessus de la moyenne, le lutteur de Dosso est un des athlètes les plus complets de cette édition du sabre national. La confrontation qu'il a opposée à Lawali Dantambay, un autre ogre de la lutte nigérienne de la région de Tawa, ce matin, dans le cadre de la deuxième journée de cette compétition, est assez illustratif de ses performances. Il s'est débarrassé de lui avec une grande facilité en seulement 1 minute 42 secondes. Décalage vers la droite, déséquilibre parfait, ponctué par une percussion des 2 membres supérieurs. On appelle cela tonneau. À cette allure, Kadir Abdou aspire bien conquérir un 4e sabre. Il est jeune et il fait partie de l'écurie de Djarmakoy. Il se nomme Habibou Moussa, 26 ans. Assoumi Abdoulaye a déniché ce jeune talentueux. Je propose de suivre ce portrait réalisé par Assoumi Abdoulaye. 26 ans, 1m87 pour 90 kg. Voici le virevoltant athlète Habibou Moussa de Dosso. Depuis 2015, ce natif de Sabombirni dans le département de Gaïa a fait du chemin à travers une régularité olympienne. À chaque édition, ce jeune lutteur calme et discipliné a toujours su se faire respecter par la mise en application d'une multitude de modules qui lui permet de terrasser ses adversaires.
S'il n'a jamais franchi le premier tour, il est souvent resté invaincu pendant 5 journées lors des dernières compétitions. Cette année, le gladiateur de Sabon-Birni a placé la barre très haute avec pour ambition de franchir cette étape, pourquoi pas viser le titre suprême. Voilà, parlons à présent de cette rubrique Mémo Lutte qui parle un peu de l'histoire de la lutte traditionnelle nigérienne. Kodo, bonsoir. Bonsoir. Voilà encore une rubrique, je le disais, Mémo Lutte, qui est un pan de l'histoire de la lutte traditionnelle au Niger. Et voilà, parlons de lutte traditionnelle au Niger. Comment se passer, j'allais dire, par le passé, le tirage au sort des différentes compétitions du Sable national? Oui, dans votre préambule, Pascal, vous avez si bien dit un pan, puisque le mot lutte, ça veut dire la mémoire de la lutte. Et Dieu seul sait combien de fois il y en a à revendre. L'histoire de la lutte, on peut à n'en pas finir. Alors, vous m'avez posé une question qui mérite d'être posée justement. Les premiers jours de la lutte, ou les premiers balbutiements de la lutte, il n'y avait pas de tirage au sort à proprement parler. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On lâchait les 20 lutteurs. On les lâchait tous ensemble dans l'enceinte de jeu et chacun allait chercher son adversaire. Tu attrapes ton adversaire et vous venez sur la table technique, on vous fait inscrire. Alors là aussi, il y a une astuce. Et c'est quoi l'astuce? L'astuce, c'était les grands joueurs sont cachés, sont protégés par les petits joueurs, par les lutteurs, j'allais dire, sont protégés par les petits lutteurs. Et dès que tu viens, on voit ta corpulence, tu es susceptible de terrasser les grands lutteurs, le petit lutteur t'attaque et parvient ainsi, de façon en tout cas avérée, les différents lutteurs des différents départements à l'époque. Donc je reprends, c'est tout juste, il n'y avait pas de tirage au sort, nous sommes versés dans l'air de combat et chacun attrape un combattant peut-être au gré ou à son choix, quelque chose comme ça. Et ils vont sur la table technique et se font inscrire. Voilà, merci Kodo pour toutes ces précisions. Voilà, c'était là cette rubrique Mémo Lutte décryptée par Kodo. Nous allons parler de décryptage maintenant, notamment avec l'œil du consultant. Il y a eu des combats, il faut le dire, des combats qui nous ont tiqué au cours de cette deuxième journée de cette compétition de la 42e édition du Sable national qui se déroule ici à Niamey. Voilà, un combat, il faut le dire, qui s'est opposé entre Abdou Sadou de Dosso et Ibrahima Mamboussa de Tawa-Kodo. Ça vous dit quelque chose ce combat? Comme il fallait s'y attendre, l'affrontement Tawa-Dosso a répondu à toutes les attentes des spectateurs ici. On s'y attendait à des combats âprement disputés et c'est ce qui a été fait. Et nous l'avons toujours dit, Isaka a plusieurs tours dans son sac. Très astucieux ici. Suivez-là, avec une fausse attaque, c'est en réalité une feinte. En détournant complètement l'attention de son adversaire, avec un faux contrôle haut corps. Et hop, regardez en bas, il procède à un balayage de pied, déséquilibrant ainsi Laouli Dantambe à l'endroit au sol. Le reste, c'est une facilité avec une poussée sèche, ce qu'on appelle tonneau. Et c'est fini. Ibrahim Namata Dosso, ceinture rouge. Abdul Salam Tawa, ceinture bleue. 2 grosses boules en activité. S'il vous plaît, plus de 200 kilos en action. Le corps à corps est âpre. On dirait des pieuvres. Entrelacement à outrance. Les deux poids se dirigent presque simultanément vers le sol. Et là, cherchant désespérément l'équilibre, Namata atterrit sur le flanc. Et le poids de Salam Soumela fait le reste. Voilà, merci Kodo pour toutes ces analyses. C'était dans l'œil du consultant. Place à présent à l'invité du journal, et c'est le chef de la délégation de la région de Zender, M. Hashimou Rwana, que je propose de suivre dans cette rubrique, l'invité. Cette édition, vraiment, c'est une des meilleures éditions, je pense. Vivre ensemble, je pense que vraiment c'est un thème qui est la bienvenue. Parce que là, le président de la République a initié cette coupe. Je pense que c'est dans l'unité nationale.
c'est c'est la recherche de la cohésion nationale. Donc je pense que c'est bien tombé. Et puis le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, vraiment il est bien vrai qu'on a besoin de la cohésion nationale. Zander a cette année opté pour une stratégie. Elle a sélectionné des lutteurs très jeunes qui vont pour l'avenir vraiment faire l'affaire. Nous allons compter sur eux, nous allons nous mettre pour que la prochaine édition Zander se fasse entendre. C'était ça l'objectif. Nous avons des meilleurs lutteurs, nous voulons faire la promotion des jeunes. Les équipes ont été rajeunies pour certaines équipes et la performance de beaucoup de régions en tout cas a baissé dans la mesure où vous savez le sport est une discipline budgétivore et il faut mettre des moyens parfois et même des hommes pour trouver une performance. Il n'y a pas de miracle. En sport, tu fais ça, tu arrives à ça. Vous savez, et le meilleur, la meilleure condition, en tout cas, de bien performer en sport, c'est l'entraînement. Nous, aujourd'hui, certains parlent de chance. C'est vrai de temps en temps, mais en matière de sport de combat, la chance, le pourcentage de la chance est très minime. C'est les entraînements. Je vous dis qu'il y a certaines régions qui, dès qu'on finit le sabre national, c'est fini. On s'en va à la bamboula. Alors qu'aujourd'hui, les équipes qui performent à la, à la 42e édition, Niamey 2022, c'est des équipes qui ont continué leur processus d'entraînement. Nous avons assisté à beaucoup d'innovations techniques. Pourquoi? Parce que généralement, les équipes sont encadrées par des gens qui ont, en dehors de la lutte, ont connu d'autres sports de combat. Vous avez vu, on n'a pas besoin de prendre quelqu'un pour le montrer à Dieu, pour le terrasser. Parfois, vous avez vu, on a assisté à de grands fauchages, parfois à des soulevés, parfois à des choses. Les gens pensent que seulement la lutte n'est pas seulement une force physique, mais aussi il y a de la technique. Nous avons jeté aussi un regard à ces messieurs qui font ces prestations de services. Là, il s'agit de SAMU, par le biais du directeur général Karadji, que je propose de suivre. Une des missions du SAMU, c'est la couverture médicale des grands événements. Et la lutte chez nous étant un grand événement par excellence, le SAMU a été prévu dans le dispositif de prise en charge. Donc nous appartenons à la commission santé de cet événement et à ce titre nous avons deux équipes. Une équipe postée ici au niveau de l'arène pendant toute la durée du tournoi et nous avons une deuxième équipe qui est postée au niveau du siège du SAMU et qui s'occupe de la prise en charge des lieux d'hébergement. Et ce dispositif comprend également les sapeurs-pompiers parce que nous travaillons en étroite collaboration à l'occasion de ce type d'événement. Et en plus, la commission médicale comprend la partie médecine sportive. Donc cette composante nous aide également dans la prise en charge de tout ce qui adviendrait comme traumatisme, comme malaise, etc. Merci Dr Karadji pour toutes ces précisions et pour toutes les dispositions prises pour que cette maladie du Covid et cette prise en charge au niveau de toutes ces personnes qui effectuent le déplacement de l'arène de lutte de Niamey. Voilà, il est de coutume dans le journal de la lutte de vous faire revivre certains comportements, j'allais dire. Voilà, l'insolite, cette rubrique que vous allez suivre avec Assimi Abdoulaye qui a déniché pour vous pas mal de choses. Je propose de suivre cette rubrique insolite. Oh, combien de fois les temps ont changé. Et on le voit bien, la lutte, bien que quand même traditionnelle, s'adapte à certaines circonstances. Signe des temps oblige, et voici les lutteurs de Niamey qui se démarquent avec les autres par des modes de coiffure, nous rappelant des joueurs de football. Des coiffures genre indien, des coiffures zoulou, des têtes velues teintées.
nous sommes vraiment à Niamey. À propos de changement, il y a pourtant certains aspects qui continuent à résister au modernisme, comme ce quadragénaire tableau qui, dans sa forme, reste intacte, alors que c'est bel et bien à ce niveau qu'il faudrait innover avec la technologie qui nous facilite les choses. Il est grand temps que l'on mette les informaticiens à contribution afin de laisser ce tableau se reposer pour service rendu à la nation depuis 1975. Après la 4e édition tenue à Maradi, où le lutteur pitre s'est fort bien illustré par ses cocasseries mystiques, Sani Mezamani a rompu son pacte avec ses anciens partenaires. Son allié d'aujourd'hui est une poule sur laquelle il croit dur comme fer. Et ce n'est pas fini. Il nous annonce l'arrivée d'un complice. Cette fois-ci, il s'agit d'un hérisson qui, selon lui, est en route pour Niamey. Voilà, le programme de demain se présente comme suit avec la confrontation entre la région de Tawa et celle de Tillabéri. Maradi se verra face à la région de Zender dans la matinée, dans l'après-midi. Difa recevra comme adversaire Dosso et Agadez sera face à Niamey. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui étiez restés avec nous pour suivre ce genre de la lutte. Rendez-vous et puis demain avec Assimi Abdoulaye.